Dans une aube silencieuse, quelque chose attirait l'attention de la ville. Un cheval mystérieux hennissait devant un puits abandonné. Une couturière, intriguée par le son, décida d'enquêter. Quand elle s'approcha, elle resta complètement sans voix. Avant d'entendre cette histoire intrigante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La nuit était exceptionnellement silencieuse à Saint-Clair-sur-Loire lorsque Marinette entendit le premier hennissement. Le son traversa les murs de sa petite maison où elle passait habituellement ses nuits à coudre des robes de mariée. Ses doigts agiles s'arrêtèrent en l'air, tenant encore l'aiguille argentée qui reflétait la lumière jaunâtre de la lampe. L'horloge indiquait 3h33 du matin. Marinette était connue dans la région non seulement pour son talent en couture, mais aussi pour son intuition aiguisée. À 45 ans, célibataire par choix et dotée d'une personnalité réservée, elle avait transformé sa maison en un atelier accueillant où les futures mariées rêveuses venaient chercher la réalisation de leurs désirs sous forme de tissus et de dentelles. Le hennissement retentit à nouveau, plus urgent cette fois. Marinette se leva, ajustant ses lunettes à monture dorée sur son visage. À travers la fenêtre du salon, la lumière argentée de la pleine lune révélait un épais brouillard qui couvrait le jardin de derrière, s'étendant jusqu'à l'ancien puits abandonné qui se trouvait à la limite de sa propriété. Ce puits avait toujours intrigué Marinette. Les habitants les plus âgés racontaient des histoires sur ces eaux, disaient qu'elles étaient spéciales, qu'elles avaient des propriétés inexplicables. Certains juraient que lors de nuits comme celle-ci, on pouvait entendre des voix venant de ces profondeurs. Marinette n'avait jamais vraiment accordé de crédit à ces histoires, jusqu'à ce moment-là. Poussée par une force qu'elle ne pouvait expliquer, Marinette prit sa lampe de poche et un épais châle de laine. En ouvrant la porte de derrière, l'air froid de l'aube enveloppa son corps, apportant avec lui un parfum particulier de fleurs sauvages, même si c'était l'hiver. Ses pas étaient hésitants sur l'herbe humide, tandis que le brouillard semblait danser autour d'elle. C'est alors qu'elle le vit, un cheval noir comme la nuit, son pelage brillant sous le clair de lune comme s'il était poli. L'animal se tenait immobile près du puits, ses sabots frappant le sol dans un rythme constant. Ses yeux d'un bleu profond et surnaturel se fixèrent sur Marinette avec une intensité troublante. « Ce n'est pas normal », murmura-t-elle pour elle-même, s'approchant avec prudence. Le cheval ne montrait ni peur ni agressivité. Au contraire, il semblait l'attendre. Lorsque Marinette s'approcha davantage, elle remarqua que l'animal creusait le sol près du bord du puits avec une détermination presque humaine. Le faisceau de sa lampe révéla quelque chose de brillant parmi la terre remuée. En s'accroupissant, Marinette ramassa un bracelet en argent, ancien et orné de petites pierres bleues. Son cœur s'accéléra en reconnaissant l'objet. Il était identique à celui que sa meilleure amie d'enfance, Claire, portait le jour où elle avait mystérieusement disparu, il y a exactement 25 ans. Le cheval hennit une fois de plus, ses yeux bleus semblant pénétrer l'âme de Marinette. Elle réalisa que cette rencontre n'était pas fortuite. C'était un appel, le début de quelque chose de plus grand qui était sur le point de s'éveiller dans le paisible village de Saint-Clair-sur-Loire. L'animal commença à marcher en cercle autour du puits, comme s'il exécutait une danse ancienne et significative. Marinette serra le bracelet contre sa poitrine, sentant le métal froid contre sa peau. Des souvenirs de Claire inondèrent en son esprit. Les rires partagés, les rêves d'adolescente, et le jour où elle s'était simplement évanouie, ne laissant que des questions sans réponse, et un vide qui n'avait jamais été comblé. Le cheval arrêta sa danse mystérieuse et fixa à nouveau son regard sur Marinette. Elle comprit qu'elle aurait besoin d'aide pour résoudre ce mystère. Elle pensa à Béatrice, sa voisine et confidente, la seule personne qui pourrait peut-être croire à son histoire sans juger sa santé mentale. Le jour était sur le point de se lever, et Marinette savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cette aube. Le soleil était à peine levé lorsque Marinette frappa à la porte de Béatrice. Son amie, une professeure d'histoire à la retraite de 63 ans, était encore en robe de chambre fleurie lorsqu'elle ouvrit. Mais ses yeux bruns s'écarquillèrent en voyant l'état agité de Marinette et le bracelet dans ses mains tremblantes. « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé », dit Marinette en entrant dans la maison accueillante qui sentait le café fraîchement préparé et les biscuits à la cannelle. Pendant qu'elle relatait les événements de l'aube, Béatrice écoutait attentivement, ses doigts tambourinant sur la tasse de porcelaine. « Alors le cheval est toujours là ?» demanda Béatrice, après que Marinette eut terminé son récit.
Les deux femmes se dirigèrent vers la fenêtre de la cuisine, d'où elles pouvaient voir le puits. Le majestueux animal noir était toujours au même endroit, comme si le temps n'avait pas passé. « Béa, ce bracelet, je suis sûre qu'il appartient à Claire, » chuchota Marinette, sa voix étranglée par l'émotion. « Tu te souviens comme elle disait toujours que c'était un héritage de famille, que sa grand-mère l'avait rapporté d'Europe ?» Béatrice ajusta ses lunettes de lecture et examina attentivement le bijou. Les pierres bleues, le travail en filigrane. Oui, c'est impossible de ne pas le reconnaître. Mais Marinette, après tant de temps, pourquoi maintenant? Les deux amies décidèrent d'enquêter de plus près. Armées de cordes, de lampes torches et d'une détermination inébranlable, elles s'approchèrent du puits. Le cheval les observait de ses yeux extraordinaires, se déplaçant légèrement pour leur laisser le passage. « Il semble presque humain », commenta Béatrice, fascinée par le comportement de l'animal. En s'approchant du bord du puits, elles remarquèrent que le cheval avait exposé quelque chose d'autre en plus du bracelet, un petit coffre en métal partiellement enterré. Avec précaution, elles déterrèrent l'objet. C'était une boîte ancienne, avec des inscriptions en latin sur sa surface. Béatrice, avec sa connaissance des langues anciennes, traduisit à voix basse « Gardien des secrets éternels ». En ouvrant le coffre, elles trouvèrent un ensemble de documents jaunis par le temps et un journal à couverture de cuir. Les pages étaient remplies d'une calligraphie élégante et familière. C'était l'écriture de Claire. « 12 juillet 1998, lut Marinette, sa voix tremblante. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire à propos du puits. Les histoires que notre grand-mère racontait n'étaient pas que des légendes. Il y a quelque chose ici, quelque chose au-delà de notre compréhension. » Le cheval hennit doucement, comme s'il approuvait la découverte. Béatrice remarqua qu'à mesure que le soleil montait dans le ciel, de petits symboles commençaient à se révéler sur les pierres qui entouraient le puits, des symboles qui n'avaient jamais été visibles auparavant. « Marinette, regarde ça !» Béatrice pointa du doigt les marques. « Ce sont des symboles celtiques anciens. Ils parlent de portails et de gardiens mystiques. En toutes mes années d'études de l'histoire locale, je n'ai jamais rien vu de tel. » Les deux femmes continuèrent d'examiner le journal, chaque page révélant davantage sur les découvertes de Claire. Elle avait cartographié une série d'événements inexplicables liés au puits, tous connectés aux phases de la Lune et à un mystérieux cheval noir qui apparaissait à des moments cruciaux de l'histoire du village. « Il est écrit ici que le puits n'est pas qu'un simple puits », lut Marinette à haute voix. Claire croyait que c'était un portail vers un endroit, ou un temps différent. Elle enquêtait là-dessus quand... Avant que Marinette ne puisse finir sa phrase, le cheval s'approcha et toucha le journal de son museau. Les pages commencèrent à émettre une lueur douce et des mots auparavant invisibles commencèrent à apparaître dans les marges. Béatrice sortit sa loupe de son sac et examina les nouveaux écrits. « Ce sont des coordonnées », s'exclama-t-elle, « et il y a un message. Quand la pleine lune embrassera l'horizon, le gardien montrera le chemin. » Le cheval commença à creuser à nouveau, cette fois révélant un escalier en spirale qui descendait à l'intérieur du puits. Quelque chose qui n'était certainement pas là avant. Les pierres de l'escalier semblaient pulser d'une lumière propre, à la fois invitante et intimidante. Marinette et Béatrice échangèrent des regards. Le mystère de Claire commençait à se dévoiler, mais chaque réponse semblait apporter avec elle plus de questions. Le cheval les observait patiemment, comme s'il attendait la décision qu'elles allaient prendre. « Nous devons nous préparer correctement, » dit Béatrice, toujours pratique. « Si nous allons descendre ces escaliers, nous devons le faire de la bonne manière. » Claire a laissé des indices pour une raison, et c'est maintenant notre responsabilité de découvrir la vérité. Alors que le soleil commençait à se coucher, Marinette et Béatrice retournèrent au puits, maintenant équipées de sacs à dos contenant des cordes supplémentaires, des lampes torches puissantes, de l'eau, quelques provisions et le journal de Claire. Le cheval noir était toujours là, sa présence encore plus imposante sous la lumière du crépuscule. « Selon les notes de Claire, dit Béatrice consultant le journal, le puits devient plus réceptif pendant la période entre le coucher du soleil et le lever de la lune. » Elle ajusta son écharpe en laine, se protégeant contre la brise fraîche qui commençait à souffler. Marinette observa les escaliers en spirale qui descendaient dans l'obscurité. Les marches continuaient d'émettre cette lueur douce et mystérieuse, comme si elles étaient faites d'étoiles cristallisées. « C'est incroyable comme nous n'avons jamais remarqué cela auparavant. Combien de fois sommes-nous passés devant ce puits
sans percevoir ses secrets. Le cheval s'approcha de Marinette, ses yeux bleus transmettant un message silencieux. Il toucha de son museau la poche de sa veste où elle gardait le bracelet de Claire. Immédiatement, les pierres bleues du bijou commencèrent à pulser avec la même lumière qui émanait des marches. « Regarde !» s'exclama Béatrice pointant vers les parois du puits. Des symboles commencèrent à apparaître, brillants comme des constellations. Ce sont les mêmes symboles celtiques que nous avons vus auparavant, mais il y en a plus maintenant. Ils semblent raconter une histoire. Avec précaution, les deux amis commencèrent à descendre les marches lumineuses. Le cheval resta à la surface, ses yeux vigilants suivant chacun de leurs mouvements. Au fur et à mesure qu'elle descendait, l'air devenait plus dense, chargé d'un arôme doux de fleurs sauvages, le même que Marinette avait senti la nuit précédente. Après avoir descendu environ 20 mètres, elles trouvèrent une chambre circulaire. Les murs étaient couverts de cristaux qui réfléchissaient la lumière de leurs lampes, créant un spectacle de couleurs et d'ombres. Au centre de la chambre se trouvait un piédestal de pierre avec une surface polie comme un miroir. « C'est extraordinaire », murmura Béatrice, ses années d'études historiques ne l'ayant pas préparée à une telle découverte. « Ces cristaux ne sont d'aucun type que j'ai déjà vu auparavant. » Marinette s'approcha du piédestal central. Sa surface miroitante ne reflétait pas leur visage, mais plutôt des images en mouvement comme un vieux film projeté sur l'eau. « Béa, viens voir ça !» Les images montraient Saint-Clair-sur-Loire à différentes époques. Elles virent le village être fondé, des maisons être construites, des gens dans des costumes de différentes périodes, et dans chaque scène importante, il était là, le même cheval noir, observant, gardant. « Le gardien », chuchota Béatrice. « Ce n'est pas qu'un simple cheval, c'est un protecteur, un gardien du temps. » Alors qu'elles observaient, une image en particulier attira l'attention de Marinette. C'était Claire, plus jeune, descendant ces mêmes escaliers. Elle portait un grand livre ancien, et ses yeux brillaient avec la même intensité que les pierres de son bracelet. « Elle a tout découvert », dit Marinette, sa voix étranglée par l'émotion. Claire a trouvé cet endroit, découvert ses secrets. Mais pourquoi a-t-elle disparu? Que lui est-il arrivé? Comme en réponse, le piédestal commença à émettre une lumière plus intense. Les images changèrent, montrant une carte de la région avec des lignes d'énergie qui convergeaient exactement à l'endroit où se trouvait le puits. « C'est un nexus », expliqua Béatrice, ses yeux brillants de compréhension. « Un point où différentes lignes de pouvoir se rencontrent. Les anciens Celtes croyaient que ces lieux étaient des portails entre les mondes. » Un doux bruit de sabots résonna dans la chambre. « Impossible », pensèrent-elles toutes deux, car le cheval était resté à la surface. Mais en se retournant, elles virent une figure éthérée descendre les escaliers. C'était le même cheval, mais sous une forme translucide, brillante. Cette version spectrale du gardien s'approcha du piédestal et toucha sa surface de son museau. Immédiatement, une porte se matérialisa sur l'un des murs de la chambre, émettant une douce lumière dorée. « Le gardien nous montre le chemin », dit Marinette, sa voix contenant à peine l'excitation. Claire a dû passer par cette porte, c'est pour ça qu'elle a écrit sur les portails dans le journal. Béatrice consulta à nouveau les notes de Claire. Il y a quelque chose ici sur le voile entre les mondes, et le temps fluide comme l'eau. Elle étudiait non seulement le puits, mais la nature même de la réalité. Le cheval spectral hennit silencieusement, ses yeux bleus fixés sur la porte dorée. Marinette serra fort le bracelet de Claire, le sentant vibrer en harmonie avec l'énergie du lieu. « Nous devons continuer », décida Marinette. « Claire nous a laissé tous ces indices, le gardien nous guide. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. » Béatrice acquiesça, ajustant son sac à dos. « Mais nous devons être prudentes. Claire a clairement découvert quelque chose d'important ici, quelque chose qui a tout changé. Nous devons être prêtes pour ce que nous pourrions trouver de l'autre côté de cette porte. » En traversant la porte dorée, Marinette et Béatrice se retrouvèrent dans un couloir cristallin qui semblait s'étendre à l'infini dans les deux directions. Les murs étaient composés d'une substance translucide qui reflétait des souvenirs comme un kaléidoscope vivant. Des fragments de l'histoire de Saint-Clair-sur-Loire dansaient autour d'elle. « C'est comme être à l'intérieur d'un prisme du temps », murmura Béatrice, touchant légèrement l'un des murs. Sous ses doigts, les images réagirent, révélant des scènes plus nettes. « Regarde, Marinette. Ce sont les anciennes festivités du village. Le cheval spectral les guidait le long du couloir,
sa forme éthérée émettant une douce lumière qui illuminait le chemin. À chaque pas, de nouveaux souvenirs se matérialisaient sur les murs. Célébrations, mariages, naissances, des moments significatifs qui tissaient la tapisserie temporelle du village. Marinette s'arrêta brusquement lorsqu'une image particulière attira son attention. C'était Claire paraissant quelques années plus âgée que lorsqu'elle avait disparu, assise dans une bibliothèque qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle écrivait dans un livre, tandis que le cheval noir, dans sa forme physique, se reposait près d'elle. « Elle est vivante !» s'exclama Marinette, son cœur s'accélérant. « Et elle semble en paix. Mais où est cet endroit? Quand est-ce » Béatrice consulta à nouveau le journal de Claire, ses mains tremblant légèrement. « Il y a un passage ici qui prend tout son sens maintenant. Le temps n'est pas une ligne droite, mais un tissu complexe où tous les moments existent simultanément. Le gardien m'a montré que nous pouvons naviguer dans ce tissu à condition de savoir lire ses motifs. » Le cheval spectral hennit silencieusement, attirant leur attention sur une nouvelle porte qui s'était matérialisée sur le mur cristallin. Celle-ci était différente de la première, faite d'un matériau qui ressemblait à du bois ancien, avec des gravures celtiques. En s'approchant, elles remarquèrent que les gravures formaient une sorte de calendrier lunaire, avec la phase de la pleine lune mise en évidence par des cristaux brillants. Le bracelet de Claire, toujours dans la main de Marinette, commença à pulser plus intensément. « Les pierres du bracelet », dit Béatrice, ajustant ses lunettes pour mieux examiner. « Ce ne sont pas de simples saphirs, ce sont des cristaux lunaires, utilisés par les anciens pour canaliser l'énergie lors de rituels importants. » Le cheval toucha la porte de son museau éthéré, et les gravures commencèrent à bouger, se réorganisant comme un puzzle vivant. Une douce mélodie remplit l'air, rappelant d'anciennes chansons celtiques. « Attends », dit Marinette, feuilletant le journal de Claire. « Il y a une partition dessinée sur les dernières pages. Ce sont les mêmes notes que nous entendons. » Béatrice, qui avait une formation musicale en plus de ses études historiques, examina la partition. C'est une musique de protection. Les anciennes cultures croyaient que certaines mélodies pouvaient ouvrir des portails entre les dimensions. Le cheval spectral commença à tourner autour d'elle, créant un motif lumineux sur le sol qui reflétait les constellations du ciel nocturne. La musique devint plus intense, et les murs cristallins commencèrent à vibrer en harmonie. « Claire a découvert comment naviguer entre les temps, » dit Marinette, comprenant enfin. Elle n'a pas disparu. Elle a choisi d'explorer d'autres dimensions temporelles, protégées par le gardien. Et maintenant, elle veut que nous la retrouvions, compléta Béatrice. Tous ces indices, le cheval nous guidant, le bracelet, ce ne sont pas des coïncidences. La porte gravée commença à briller plus intensément, et à travers sa surface, elle pouvait vaguement voir le contour d'une bibliothèque ancienne. Le même endroit où elles avaient en vue claire dans le souvenir cristallin. Le cheval spectral se positionna à côté de la porte, ses yeux bleus transmettant un message clair. Il était temps de faire le prochain pas dans leur voyage. Marinette prit la main de Béatrice, cherchant du réconfort dans la présence de son amie. « Tu crois que nous sommes prêtes pour ce que nous allons trouver ?» Béatrice serra sa main en retour, un sourire confiant sur son visage. « Claire nous a amenés jusqu'ici pour une raison. Elle nous a fait confiance pour accomplir ce voyage. » Le gardien hennit une fois de plus, et la musique ancienne atteignit son apogée. La porte commença à s'ouvrir lentement, révélant un monde de connaissances ancestrales et de secrets longtemps gardés. Marinette et Béatrice échangèrent un regard, sachant qu'elles étaient sur le point de découvrir non seulement le destin de Claire, mais aussi des vérités qui pourraient changer leur compréhension de la nature même de la réalité. En franchissant la porte gravée, Marinette et Béatrice pénétrèrent dans une bibliothèque circulaire qui semblait défier les lois de la physique. Le plafond voûté s'élevait si haut qu'il se perdait dans la pénombre, et des étagères de livres s'étendaient en spirale à perte de vue. Des globes flottants émettaient une douce lumière dorée, illuminant des milliers de volumes reliés en cuir et de parchemins anciens. « C'est incroyable !» chuchota Béatrice, ses yeux parcourant les étagères infinies. Chaque livre ici semble contenir l'histoire d'un moment différent, d'une possibilité distincte. Le cheval spectral se matérialisa à côté d'elle, maintenant plus solide, bien qu'il émane toujours une lueur éthérée. Ses sabots ne faisaient aucun bruit en touchant le sol de marbre aux motifs géométriques complexes. « Bienvenue à la bibliothèque des temps », une voix familière résonna dans l'espace.
Marinette sentit son cœur s'arrêter un instant. Là, descendant un escalier en spirale, se trouvait Claire, plus âgée que dans leurs souvenirs, avec des mèches argentées dans ses cheveux noirs, mais avec les mêmes yeux vibrants et le même sourire accueillant. « Claire !» Marinette courut vers elle, les larmes coulant librement sur son visage. Les deux amies s'enlacèrent longuement, tandis que Béatrice observait la scène, émue. « Je savais que vous arriveriez jusqu'ici, » dit Claire après s'être séparée de l'étreinte. « Le gardien vous a choisi, tout comme il m'a choisi il y a si longtemps. » Claire les conduisit vers un espace d'études avec des fauteuils confortables, disposés autour d'une table ancienne. Sur celle-ci se trouvait le même livre qu'elles avaient vu dans le souvenir cristallin. « Cet endroit existe entre les temps, » expliqua Claire, s'asseyant. « C'est un nexus où toutes les possibilités convergent, où le passé, le présent et le futur ne sont que différentes pages du même livre. »« Mais pourquoi as-tu disparu ?» demanda Marinette, sa voix encore étranglée par l'émotion. « Pourquoi nous as-tu laissés sans explication ?» Claire soupira, caressant la couverture du livre devant elle. « J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire à propos de Saint-Clair-sur-Loire. Notre village n'est pas un simple lieu ordinaire. Il a été construit sur un ancien centre de pouvoir celtique, un point où l'énergie de la terre se concentre de manière unique. Les symboles sur le puits, dit Béatrice, comprenant. Ils font partie d'un système plus vaste. Exactement, confirma Claire. Les Celtes ont construit le puits comme un portail, et le gardien, elle fit un geste vers le cheval, a été désigné pour le protéger. Il existe à toutes les époques simultanément, guidant ceux qui sont prêts à comprendre la vérité. Marinette toucha le bracelet qu'elle portait encore. Et ces pierres? Ce sont des clés, expliqua Claire. Des cristaux lunaires qui permettent la navigation entre les différentes couches du temps. J'ai laissé le bracelet près du puits parce que je savais qu'un jour viendrait où vous seriez prête à découvrir tout cela. Le cheval s'approcha de la table, ses yeux bleus brillant intensément. Claire lui sourit avec affection. Il m'a montré que notre village a un rôle important dans l'équilibre du monde. Les histoires que nous gardons ici ne sont pas seulement des enregistrements du passé, ce sont des possibilités vivantes, des réalités alternatives qui doivent être protégées. « C'est pour cela que tu es restée ?» demanda Marinette. « Pour être une gardienne de ces connaissances ?» Claire acquiesça. Quelqu'un devait apprendre les secrets anciens, comprendre comment naviguer entre les temps sans causer de dommages au tissu de la réalité. Et maintenant, elle regarda significativement ses deux amies. Le moment est venu de partager cette responsabilité. Béatrice ajusta ses lunettes, son esprit académique traitant déjà les implications. « Tu veux que nous devenions aussi des gardiennes ? Le pouvoir du puits grandit, » expliqua Claire, son visage devenant plus sérieux. « Les lignes d'énergie s'intensifient et nous avons besoin de plus de personnes qui comprennent comment les maintenir en équilibre. Le gardien vous a choisi parce que vous avez les qualités nécessaires. » Marinette regarda autour de la bibliothèque infinie, vers les milliers de livres qui contenaient d'innombrables histoires et possibilités. Et que se passe-t-il maintenant? Claire ouvrit le livre sur la table, révélant des pages remplies de symboles brillants et de cartes de constellations. Maintenant, votre véritable apprentissage commence. Je vais vous montrer comment lire les lignes du temps, comment naviguer entre les réalités, et comment protéger les secrets qui maintiennent notre village et le monde en équilibre. Claire commença la formation de Marinette et Béatrice cette même nuit. La bibliothèque des temps se révéla être un endroit encore plus extraordinaire qu'il n'y paraissait au premier abord. Chaque section contenait non seulement des livres, mais aussi des souvenirs vivants qui pouvaient être consultés grâce aux cristaux lunaires. La première étape consiste à apprendre à lire les énergies, expliqua Claire, les guidant vers une section circulaire où des constellations dansaient dans l'air. Chaque moment dans le temps a sa propre signature énergétique, comme une empreinte digitale cosmique. Le cheval gardien les suivait, sa présence plus solide maintenant. Occasionnellement, il touchait de son museau certains livres, qui brillaient et révélèrent des images tridimensionnelles d'événements historiques de Saint-Clair-sur-Loire. « C'est fascinant », commenta Béatrice, observant une scène de la fondation du village se dérouler devant elle. Chaque décision, chaque moment crucial a créé des ramifications différentes dans le temps. Claire acquiesça, prenant un cristal qui flottait à proximité. « Observez comment l'énergie circule, » dit-elle, approchant le cristal d'un des livres. Des lignes dorées d'énergie commencèrent à se former dans l'air, connectant différents points de l'histoire.
Marinette toucha l'une des lignes avec hésitation, et immédiatement une sensation de déjà-vu l'envahit. C'est comme si je pouvais sentir toutes les possibilités en même temps. Exactement, sourit Claire. Le temps n'est pas linéaire comme nous le pensons. C'est plutôt comme une toile où chaque fil est connecté à une infinité d'autres. Notre tâche est de maintenir ces fils en harmonie. La formation se poursuivit toute la nuit. Claire leur enseigna comment utiliser les cristaux lunaires pour naviguer entre les différentes couches temporelles, insistant toujours sur l'importance de l'équilibre et de la responsabilité. Chaque modification, aussi minime soit-elle, peut créer des ondulations qui affectent tout le tissu du temps, avertit-elle. C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudentes. Béatrice, avec son esprit analytique, absorbait chaque détail avec fascination. Les anciens Celtes savaient tout cela. Ils ont construit le puits intentionnellement à cet endroit? Ils étaient plus sages que nous ne l'imaginons, répondit Claire. Ils comprenaient les énergies de la Terre et du cosmos d'une manière que nous commençons seulement à redécouvrir. Le gardien s'approcha de Marinette, ses yeux bleus transmettant une connaissance silencieuse. Elle commença à comprendre pourquoi il l'avait choisi, sa sensibilité au mystique, sa connexion profonde avec le village et ses histoires. « Il y a autre chose que vous devez savoir », dit Claire, son expression devenant plus sérieuse. Le village entre dans une période cruciale. Les énergies s'intensifient d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des siècles. Elle les conduisit vers une section spéciale de la bibliothèque où un livre particulier brillait d'une lumière propre. C'est le Codex des Convergences. Il enregistre les moments où les lignes du temps se rapprochent dangereusement. En ouvrant le livre, une projection éthérée montra Saint-Clair-sur-Loire sous différentes perspectives temporelles simultanément. « Une convergence se produit », expliqua Claire. « Différentes réalités se rapprochent trop, et nous devons nous assurer qu'elles ne se heurtent pas. » « Et que se passe-t-il si elles se heurtent » demanda Marinette, inquiète. « Les réalités peuvent fusionner de manière imprévisible, » répondit Claire. « Les souvenirs peuvent se mélanger, les événements peuvent se superposer. C'est pour cela que nous avons besoin de plus de gardiennes maintenant. » Le cheval hennit doucement, et d'autres cristaux lunaires commencèrent à flotter autour d'elle, chacun montrant différents aspects du village qui devaient être surveillés et protégés. « Notre mission, poursuivit Claire, est de maintenir ces réalités séparées et en équilibre. Chacune d'entre nous sera responsable de superviser différents aspects du tissu temporel. » Béatrice prit l'un des cristaux, observant les énergies qui coulaient à l'intérieur. « C'est une responsabilité énorme, » dit-elle, sa voix mêlant respect et appréhension. « C'est pourquoi le gardien choisit avec tant de soin, » sourit Claire. « Il sait qu'il y a la force intérieure nécessaire pour porter cette connaissance. » Marinette regarda son ancienne amie avec de nouveaux yeux, comprenant enfin le poids qu'elle avait porté seule pendant si longtemps. « C'est pour cela que tu as dû partir de cette façon. » Claire acquiesça. « Il y avait tant à apprendre, tant à protéger. Mais maintenant, avec vous ici, nous pouvons partager cette responsabilité. Le temps change, et nous devons être prêtes pour ce qui va venir. » Le gardien se positionna entre les trois femmes, son corps éthéré émettant une lumière qui les connectait. À ce moment-là, Marinette et Béatrice comprirent que leur vie avait changé pour toujours. Elles n'étaient plus seulement des habitantes de Saint-Clair-sur-Loire. Elles étaient ses gardiennes, protectrices de ses infinies possibilités. Les jours suivants furent intenses pour Marinette et Béatrice, plongées dans leur apprentissage à la bibliothèque des temps. Chaque nouvelle connaissance révélait des couches plus profondes de responsabilité. Pendant la journée, elles maintenaient leur vie normale dans le village, Marinette avec ses coutures, Béatrice avec ses livres d'histoire, mais la nuit, à travers le puits mystique, elle se consacrait à l'étude des mystères temporels. « Les lignes se rapprochent plus rapidement que prévu, » dit Claire une nuit, alors qu'elles examinaient le Codex des Convergences. Le livre montrait des motifs d'énergie de plus en plus intenses, convergeant sur Saint-Clair-sur-Loire. Le gardien était particulièrement agité, ses yeux bleus brillant d'une intensité inhabituelle. Il circulait entre les étagères, touchant de son museau divers livres qui s'ouvraient immédiatement, révélant des scènes inquiétantes de réalités alternatives se chevauchant. « Regardez ça », pointa Béatrice, ajustant ses lunettes pour examiner l'une des projections. « Les gens du village commencent à avoir des rêves partagés, des souvenirs qui ne sont pas les leurs. » Marinette confirma, se rappelant les conversations qu'elle avait entendues dans son atelier. Certaines clientes ont mentionné des sensations étranges,
comme si elles avaient vécu certains moments plus d'une fois, de manière différente. Claire prit l'un des plus grands cristaux lunaires qui flottaient près d'elle. C'est le début de la convergence. Les différentes versions de Saint-Clair-sur-Loire se rapprochent de trop, et les souvenirs fuient entre les réalités. Le cristal projeta une carte éthérée du village, montrant des lignes d'énergie qui s'entrelaçaient de manière complexe. Le centre de tout était le puits, pulsant d'une lumière de plus en plus intense. « Nous devons agir maintenant », déclara Claire avec urgence. Si les réalités fusionnent complètement, le tissu du temps pourrait se déchirer de manière irréparable. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Marinette, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Claire les conduisit vers une section spéciale de la bibliothèque, où 3 piédestaux de cristal s'élevaient en un triangle parfait. Il est temps de réaliser le rituel de rééquilibrage. Les 3 gardiennes, guidées par le protecteur éternel, peuvent réaligner les énergies. Le gardien se positionna au centre du triangle, son corps éthéré émettant des ondes de lumière qui connectaient les 3 piédestaux. Claire distribua des cristaux lunaires spécifiques à chacune d'elles. Chaque piédestal représente une ancre temporelle, expliqua-t-elle. Marinette, avec ta sensibilité aux motifs et aux connexions, tu prendras le piédestal du présent. Béatrice, ta connaissance historique te connecte naturellement au passé. Je maintiendrai le futur stable. Les 3 femmes prirent leur position. Le gardien commença à circuler à l'intérieur du triangle, ses sabots laissant des traces lumineuses sur le sol. La bibliothèque entière semblait pulser en harmonie avec ses mouvements. Concentrez-vous sur les énergies de vos cristaux, instruisit Claire. Visualisez les lignes du temps se réalignant, chaque réalité retournant à son propre cours. Marinette ferma les yeux, sentant le cristal vibrer dans ses mains. C'était comme si elle pouvait sentir chaque moment présent du village, chaque personne, chaque décision prise à cet instant. Béatrice, sur son piédestal, voyait des siècles d'histoire du village couler à travers elle, joie, tristesse, réussite et défis qui avaient façonné la communauté. Claire, connectée aux possibilités futures, travaillait pour maintenir les différentes lignes temporelles séparées et en harmonie. Le gardien augmenta son rythme, le cercle de lumière autour de lui devenant plus brillant. Les livres sur les étagères commencèrent à pulser, les pages tournant seules, les histoires se réajustant. « Ça fonctionne », chuchota Claire, sa voix chargée de concentration. Les réalités se réalignent. Marinette pouvait le sentir. C'était comme si des milliers de fils invisibles étaient délicatement séparés et réorganisés. L'air dans la bibliothèque devint dense d'énergie, des cristaux flottants dansant autour d'elle en motifs complexes. Le gardien hennit, un son qui résonna à travers le temps et l'espace. Pendant un moment, elles purent toutes les 3 voir Saint-Clair-sur-Loire dans toutes ses versions simultanément, passé, présent et futur, en parfaite harmonie. Puis, graduellement, l'énergie commença à se stabiliser. Les livres cessèrent de pulser, les cristaux flottants retournèrent à leur place, et le gardien ralentit son rythme jusqu'à s'arrêter, ses yeux bleus brillant d'approbation. « Ce n'est que le début », dit Claire, rejoignant ses compagnes au centre du triangle. « Nous sommes maintenant véritablement les gardiennes de Saint-Clair-sur-Loire. » Le soleil se levait sur Saint-Clair-sur-Loire, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Marinette observait le paysage familier depuis sa fenêtre, mais elle le voyait maintenant avec de nouveaux yeux. Chaque maison, chaque rue, chaque personne portait de multiples histoires, différentes possibilités qu'elle et ses compagnes aidaient maintenant à protéger. Dans son atelier, tout en cousant une robe de mariée, son cristal lunaire reposait discrètement sur un cordon autour de son cou, pulsant doucement en harmonie avec les énergies du village. Béatrice, dans sa bibliothèque personnelle, avait réorganisé ses livres d'histoire, entrelaçant subtilement les connaissances communes avec les vérités plus profondes qu'elle avait apprises. Claire restait principalement dans la bibliothèque des temps, mais faisait maintenant des visites régulières au village, se reconnectant avec le monde qu'elle avait laissé derrière elle. Les 3 gardiennes avaient trouvé un équilibre entre leurs responsabilités mystiques et leur vie quotidienne. « C'est fascinant comment tout s'emboîte », commenta Béatrice un après-midi, alors que les 3 prenèrent le thé dans le jardin de Marinette. Le puits, maintenant restauré et protégé, émettait une énergie sereine. Le gardien, visible seulement pour elle, paissait tranquillement près des fleurs. Chaque choix que nous faisons, chaque moment que nous vivons, contribue au tissu du temps, répondit Claire, ses yeux brillants de la sagesse accumulée au fil des années.
Et maintenant nous pouvons voir la beauté de cette tapisserie. Marinette servit plus de thé, observant comment la lumière du soleil jouait avec les cristaux lunaires que chacune d'elles portait. Parfois, je me demande encore comment nous n'avons pas remarqué tout cela avant. Tous les signes étaient là, les histoires anciennes, les sensations inexplicables, les moments de déjà-vu. Les gens voient ce qu'ils sont prêts à voir, sourit Claire. Le gardien a attendu patiemment jusqu'à ce que nous soyons prêtes à comprendre. Le cheval mystique leva la tête en entendant son titre, ses yeux bleus brillants d'une intelligence ancienne. Il était devenu une présence constante dans leur vie, parfois physique, parfois éthéré, toujours vigilant. Le village est plus équilibré maintenant, observa Béatrice. Les gens semblent plus connectés à l'endroit, même sans savoir exactement pourquoi. C'était vrai. Depuis le rituel de rééquilibrage, une nouvelle énergie planait sur Saint-Clair-sur-Loire. Les histoires coulaient plus naturellement, les traditions gagnaient une force renouvelée, et il y avait un sens plus profond de communauté. « Ce n'est que le début de notre voyage », dit Claire, se levant pour marcher vers le puits. « Le temps est dynamique, toujours en mouvement. Notre tâche est de maintenir l'équilibre tout en permettant au village de grandir et d'évoluer naturellement. » Marinette et Béatrice la rejoignirent, et le gardien s'approcha, formant leur cercle habituel. Les cristaux lunaires brillèrent à l'unisson, les connectant aux possibilités infinies qu'il était maintenant de leur responsabilité de protéger. « Nous sommes les gardiennes de Saint-Clair-sur-Loire », dit Marinette, sa voix portant le poids et l'honneur de ce titre. Protectrice du temps, gardienne des histoires, garante de l'équilibre. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs vibrantes. Le gardien hennit doucement, ses yeux bleus reflétant la sagesse des siècles. Quelque part dans la bibliothèque des temps, de nouveaux livres s'écrivaient, de nouvelles histoires se développaient, de nouveaux chemins s'ouvraient. Et là, dans ce simple jardin, 3 femmes extraordinaires partageaient non seulement du thé, mais aussi la connaissance profonde qu'elles faisaient partie de quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Elles étaient les gardiennes des histoires qui furent, des histoires qui sont et des histoires qui sont encore à venir. Le gardien observait, satisfait, sachant qu'il avait bien choisi. Le puits mystique continuerait d'être un portail entre les temps, mais il était maintenant protégé par celle qui comprenait véritablement son pouvoir et son importance. 20 ans s'écoulèrent depuis que Marinette, Béatrice et Claire assumèrent leur rôle de gardiennes de Saint-Clair-sur-Loire. Le temps, qu'elles connaissaient maintenant si intimement, avait laissé ses marques subtiles. Des mèches argentées dans les cheveux de Marinette, des rides d'expression plus profondes sur le visage de Béatrice et une aura de sagesse encore plus intense autour de Claire. Le village avait prospéré sous leur vigilance silencieuse. Les rues pavées, autrefois usées, étaient maintenant restaurées, racontant des histoires de siècles avec chaque pierre. L'ancien manoir de la place centrale avait été transformé en musée, préservant la riche histoire locale, tant celle connue que celle cachée. Par un après-midi d'automne, les 3 gardiennes se réunirent dans le jardin de Marinette, devenu un exubérant sanctuaire de fleurs et d'herbes mystiques. Le puits, toujours central dans leur vie, émettait une énergie sereine et constante. « Vous l'avez senti ?» demanda Claire, ses yeux brillants d'un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Les lignes du temps, elles chuchotent. » Béatrice acquiesça, ajustant ses lunettes à monture dorée. « Les livres dans la bibliothèque sont agités. Des histoires qui n'ont jamais été écrites tentent de se matérialiser. » Marinette toucha son cristal lunaire, qui au fil des ans était devenu une extension de son propre être. « C'est comme si le futur essayait de communiquer avec nous, » murmura-t-elle. Le gardien, aussi éternel que le jour où elle l'avait rencontré, s'approcha du groupe. Ses yeux bleus profonds semblaient contenir des galaxies entières. D'un mouvement doux de sa tête, il indiqua le puits. Claire se leva, une décision claire dans sa posture. « Nous devons consulter la bibliothèque des temps. Quelque chose change dans le tissu de la réalité. » Les 3 s'approchèrent du puits, leurs cristaux lunaires brillant à l'unisson. Le gardien toucha la surface de l'eau avec son museau, et le portail s'ouvrit, révélant l'escalier en spirale qu'elles n'avaient pas utilisé depuis si longtemps. En descendant, elles remarquèrent que la bibliothèque avait changé. De nouveaux couloirs s'étaient formés, les étagères s'étendaient encore plus haut, et au centre, un nouveau piédestal de cristal pulsait d'une intense lumière bleue. « Le codex du lendemain », chuchota Claire, s'approchant du piédestal.
Il n'apparaît que lorsque de grands changements sont sur le point de se produire. En ouvrant le codex, une projection holographique remplit l'air autour d'elle. Elle vire Saint-Clair-sur-Loire, mais pas comme elle le connaissait. La technologie et la magie semblaient entrelacées de manières inimaginables. Des gens marchaient dans les rues en utilisant des appareils qui ressemblaient à des cristaux lunaires, et le puits au centre de la place émettait une énergie qui semblait alimenter toute la ville. Le voile entre la science et la magie, commença Béatrice, son esprit analytique tentant de traiter ce qu'elle voyait. Il se dissout, compléta Marinette, à la fois émerveillée et inquiète. Claire ferma le codex, son visage sérieux. Nos actions dans les prochains jours détermineront si ce futur se concrétisera. Le village est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, et nous devons nous assurer que la transition soit harmonieuse. Le gardien hennit doucement, ses yeux transmettant un message clair. Le destin de Saint-Clair-sur-Loire, une fois de plus, était entre les mains de ses gardiennes. Les trois femmes échangèrent des regards déterminés. 2 décennies d'expérience les avaient préparées à ce moment. La convergence qu'elles avaient affrontée dans le passé n'était que le prélude aux défis qui se présentaient maintenant. « Nous allons avoir besoin d'aide », dit Marinette, pensant aux jeunes du village qui avaient à montrer une sensibilité au mystique au fil des ans. « Il est temps de transmettre notre héritage », acquiesça Béatrice. Claire hocha la tête, un sourire se formant sur ses lèvres. Le temps d'une nouvelle génération de gardiennes est venu, et nous serons leurs mentors dans ce voyage. Tandis qu'elles remontaient à la surface, chacune d'elles ressentait le poids et l'émotion de la tâche qui les attendait. Saint-Clair-sur-Loire était sur le point de faire un bond vers le futur, et elle serait le pont entre le passé magique et le lendemain technologique. Le gardien les attendait au bord du puits, son regard mystérieux portant la sagesse des âges. Un nouveau chapitre était sur le point de commencer dans l'histoire de Saint-Clair-sur-Loire, et les gardiennes du temps étaient prêtes à l'écrire. Le soleil levant lançait des rayons dorés sur Saint-Clair-sur-Loire, illuminant une ville qui semblait suspendue entre 2 mondes. D'anciennes maisons de pierre arboraient maintenant discrètement des panneaux solaires, tandis que des jeunes marchaient dans les rues avec des tablettes qui émettaient occasionnellement un éclat rappelant les cristaux lunaires. Marinette observait la place centrale depuis sa fenêtre, son regard expérimenté identifiant 3 jeunes qui se démarquaient dans la foule matinale. Il y avait quelque chose dans leurs mouvements, dans la façon dont leurs yeux parcourèrent la ville, qui lui était familier. « Ils sont prêts », dit Claire, se matérialisant silencieusement à côté de Marinette. Même après 2 décennies, sa capacité à se déplacer entre les espaces surprenait encore. Béatrice entra dans la pièce, portant un vieux livre en cuir. J'ai trouvé les registres. La synchronicité est incroyable. Ils ont exactement le même âge que nous avions lorsque nous avons été choisis. Les 3 gardiennes descendirent jusqu'à la place, le gardien les suivant comme une ombre éthérée. À mesure qu'elles s'approchèrent des jeunes, les cristaux lunaires à leur cou pulsaient à l'unisson. « Bienvenue », dit Claire, sa voix portant le poids des siècles. « Vous avez été appelés. » Les 3 jeunes, Lucie, une artiste numérique dont les créations semblaient prendre vie, Thomas, un programmeur qui pouvait parler aux ordinateurs de manières inexplicables, et Yasmine, une étudiante en physique quantique avec une intuition qui défiait la logique, regardèrent les femmes plus âgées avec un mélange de révérence et d'attente. « Vous l'avez senti, n'est-ce pas ?» demanda doucement Marinette. Les changements dans l'air, les rêves vivaces, les coïncidences impossibles. Les jeunes acquiescèrent, leurs yeux brillants de reconnaissance. Saint-Clair-sur-Loire a toujours été un endroit spécial, commença Béatrice, guidant le groupe vers le puits. Mais ce que vous êtes sur le point de découvrir dépasse tout ce que vous avez pu imaginer. Le gardien se matérialisa complètement, ses yeux bleus étudiant les nouveaux élus. Lucie tendit instinctivement la main touchant sa crinière éthérée. « Est-ce réel ?» chuchota-t-elle émerveillée. « Aussi réel que le temps et l'espace, » répondit Claire. « Et vous, mes jeunes amis, avez été choisis pour être les nouveaux gardiens de ce secret. » Dans les jours qui suivirent, Marinette, Béatrice et Claire introduisirent les jeunes au mystère de la bibliothèque des temps. Elles leur apprirent à lire les lignes temporelles, à comprendre les énergies du village et à utiliser les cristaux lunaires. Lucie découvrit qu'elle pouvait littéralement peindre de nouvelles réalités, ses créations numériques prenant substance dans la bibliothèque. Thomas apprit à coder le temps lui-même, créant des algorithmes qui aidaient à maintenir l'équilibre entre les réalités. Yasmine, quant à elle,
réalisa que ces théories quantiques étaient plus que de simples théories. Elles pouvaient manipuler les probabilités d'un simple geste. Le futur que nous avons vu, expliqua Claire un soir, alors que les 6 se réunissaient autour du puits, n'est qu'une possibilité. Avec l'avancée de la technologie, le voile entre le mystique et le scientifique devient plus mince. Notre rôle est de s'assurer que cette fusion se produise harmonieusement. Mais comment allons-nous faire cela? Demanda Thomas, son esprit analytique cherchant des solutions concrètes. Marinette sourit, se souvenant de ses propres doutes au début. Avec sagesse, patience et par-dessus tout équilibre. La magie a toujours existé aux côtés de la science. Maintenant, nous devons aider le monde à redécouvrir cette vérité. Le gardien s'approcha, touchant chacun des jeunes avec son museau. À ce moment-là, une connexion profonde s'établit, passé, présent et futur, s'entremêlant dans une danse cosmique. Béatrice observa la scène avec des yeux embués. « L'héritage continue, murmura-t-elle. Le village est entre de bonnes mains. » Alors que la nuit tombait sur Saint-Clair-sur-Loire, les étoiles semblaient briller avec une intensité renouvelée. Une nouvelle ère commençait, et avec elle, une nouvelle génération de gardiens se levait pour protéger les secrets du temps et guider le village dans son voyage vers un futur où magie et technologie danseraient côte à côte. L'aube apporta avec elle une atmosphère différente à Saint-Clair-sur-Loire. L'air vibrait d'une énergie palpable, comme si le tissu même de la réalité se réajustait. Marinette, Béatrice et Claire observèrent du haut de la colline, tandis que la ville s'éveillait, leurs yeux expérimentés captant les subtils changements que les habitants ordinaires percevaient à peine. « Ça commence », murmura Claire, son regard fixé sur l'horizon où le soleil se levait. « La convergence que nous avons prévue il y a si longtemps. » Lucie, Thomas et Yasmine les rejoignirent, leurs jeunes visages marqués par un mélange d'excitation et d'appréhension. Après des semaines intensives d'entraînement, ils comprenaient maintenant l'ampleur de leurs responsabilités. Les systèmes de la ville sont différents, commenta Thomas, ses doigts glissant sur l'écran d'une tablette avancée. C'est comme si l'infrastructure numérique fusionnait avec quelque chose de plus ancien, de plus profond. Yasmine ferma les yeux, sentant les ondes quantiques qui imprégnaient l'air. Les probabilités fluctuent de manière inhabituelle. Des réalités alternatives se rapprochent. Lucie, quant à elle, sortit une esquisse de son sac. Le dessin fait la nuit précédente montrait la place centrale du village transformé. D'anciens réverbères émettaient maintenant une lumière qui semblait vivante. Des bancs de pierre flottaient doucement, et au centre, le puits brillait d'une intense énergie bleue. « Ce n'était pas seulement mon imagination, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, montrant le dessin à ses mentors. Béatrice prit l'esquisse, ses yeux s'écarquillant. « Non, ma chère, tu as capturé un aperçu de ce qui est à venir. La question est, sommes-nous prêts à guider cette transformation ?» Le gardien apparut à leur côté, sa forme plus nette que jamais. Ses yeux bleus transmettaient un message clair. Il était temps d'agir. « Allons à la bibliothèque », décida Claire. « Nous devons consulter à nouveau le codex du lendemain. » Dans la bibliothèque des temps, le groupe se rassembla autour du piédestal central. Le codex pulsait d'une intensité jamais vue auparavant, ses pages tournant seules jusqu'à s'arrêter sur un chapitre intitulé « La Grande Convergence ». Des images holographiques remplirent l'air autour d'eux. Ils virent Saint-Clair-sur-Loire en de multiples versions, passé, présent et futur possibles, se superposant comme les couches d'un palimpseste cosmique. C'est comme si toutes les aires du village fusionnaient, observa Marinette émerveillée. Pas seulement les airs, corrigea Béatrice, pointant vers un endroit spécifique de la projection. Regardez, ce sont des réalités alternatives. Des versions du village où différents choix ont été faits, différents chemins ont été empruntés. Claire étudia attentivement les images. Le voile entre les réalités devient plus mince. La magie ancestrale et la technologie avancée se rencontrent en un point de singularité. « Et quel est notre rôle dans tout cela ?» demanda Yasmine, son esprit scientifique cherchant une approche pratique. « Nous sommes les tisserands du destin », répondit Claire, un sourire énigmatique sur ses lèvres. « Nous devons guider cette convergence, nous assurer que les réalités s'entrelacent harmonieusement, sans causer de rupture catastrophique dans le tissu de l'espace-temps. » Lucie s'approcha de l'une des projections, ses doigts effleurant presque une version éthérée du village. « Je peux sentir, c'est comme si je pouvais peindre le futur, façonner la réalité de mes mains. » Thomas acquiesça, comprenant. « Et je peux créer des algorithmes pour stabiliser les fluctuations quantiques,
maintenir l'équilibre entre les différentes lignes temporelles. Exactement, sourit Béatrice. Chacun de vous a un rôle crucial à jouer en ce moment. Le gardien se positionna au centre du groupe, son corps émettant des ondes d'énergie pure. D'un mouvement de sa tête, il indiqua un ancien métier à tisser dans un coin de la bibliothèque, un objet qu'aucun d'entre eux n'avait remarqué auparavant. « Le métier du temps », chuchota Claire, la reconnaissance dans sa voix. Le moment est venu de l'utiliser à nouveau. Les 6 gardiens, guidés par le protecteur éternel, s'approchèrent du métier mystique. Des fils de lumière, représentant différentes lignes temporelles et réalités, flottaient autour, attendant d'être entrelacés. « Ensemble, » dit Marinette, sa voix chargée d'émotion et de détermination, « nous allons tisser le nouveau destin de Saint-Clair-sur-Loire. Une tapisserie où passé et futur, magie et science, rêve et réalité s'unissent en parfaite harmonie. » Alors que les mains des gardiens touchaient les fils lumineux, l'air autour d'eux crépitait de possibilités infinies. La grande convergence avait commencé, et le futur de Saint-Clair-sur-Loire était sur le point d'être réécrit. Le métier du temps vibrait d'énergie cosmique, tandis que les 6 gardiens travaillaient à l'unisson, leurs mouvements guidés par une sagesse ancestrale qui transcendait la connaissance consciente. Des fils de lumière s'entrelaçaient, créant des motifs complexes qui représentaient le nouveau tissu de la réalité de Saint-Clair-sur-Loire. Lucie, avec ses doigts d'artiste, manipulait les fils les plus délicats, tissant les nuances émotionnelles et culturelles du village. Ses mains dansaient sur le métier, créant des images vivantes d'une communauté où l'art se fondait avec la structure même de la réalité. Thomas, quant à lui, se concentrait sur les fils représentant l'infrastructure technologique. Ces mouvements précis assuraient que l'évolution numérique du village s'intégrait harmonieusement avec son essence magique, créant une symbiose parfaite entre l'ancien et le nouveau. Yasmine travaillait avec les fils les plus volatiles, ceux qui représentèrent les possibilités quantiques. Avec une concentration intense, elle équilibrait les probabilités, s'assurant que les multiples réalités convergent sans causer de paradoxe ou de rupture. Marinette, Béatrice et Claire supervisèrent le processus, leurs mains expertes guidant et ajustant le travail des jeunes. Le gardien circulait autour du métier, ses yeux bleus brillant intensément, sa présence ancrant le groupe à la mission sacrée qu'ils accomplissaient. Au fur et à mesure qu'ils tissaient, le monde autour d'eux commençait à changer. Les murs de la bibliothèque des temps ondulaient comme s'ils étaient liquides, reflétant les modifications apportées au tissu même de la réalité. « Cela se produit », chuchota Béatrice, sa voix chargée d'admiration. Le village se transforme. À travers des fenêtres éthérées qui se formèrent dans l'air, ils purent voir Saint-Clair-sur-Loire se métamorphoser. D'anciennes constructions de pierre gagnaient un éclat subtil, comme si elles étaient imprégnées de magie vivante. Les rues pavées émettaient maintenant une légère pulsation d'énergie, répondant aux pas des habitants. Le puits sur la place centrale était devenu un vortex de lumière bleue, une source visible de l'énergie mystique qui avait toujours coulé sous la surface du village. Mais le changement le plus notable concernait les habitants eux-mêmes. Les gens marchaient avec une nouvelle conscience, leurs yeux brillants de la reconnaissance de l'extraordinaire qui se manifestait maintenant ouvertement dans leur quotidien. Des enfants jouaient avec des bulles de lumière conjurées par leur imagination, tandis que des personnes âgées partagèrent des histoires qui prenaient forme dans l'air autour d'eux. « Le voile est complètement tombé », observa Claire, un sourire serein sur son visage. « Magie et science, passé et futur, tous coexistent en harmonie. » Les heures passèrent comme des secondes, tandis que les gardiens poursuivaient leur travail méticuleux. Le soleil se leva et se coucha plusieurs fois, mais à l'intérieur de la bibliothèque, le temps s'écoulait différemment. Finalement, avec un dernier entrelacement de fils lumineux, le métier émit un éclat aveuglant, puis se calma. Épuisé mais comblé, le groupe s'éloigna pour contempler son œuvre. La tapisserie qu'ils avaient créée était d'une beauté indescriptible, chaque fil pulsant de vie et de possibilités. « C'est fait », déclara Marinette, sa voix étranglée par l'émotion.